Salut Yann, merci d'être présent pour ce témoignage. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh bien, salut Brice, je m'appelle Yann, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Moi, j'ai un cursus pro un petit peu varié. J'ai été militaire pour faire de la maintenance sur avion. Après, je me suis plus orienté vers de la maintenance des bâtiments, qui était un petit peu entre bureau et activité sur le terrain. Après, j'ai eu une petite période un peu plus sédentaire. Et puis aujourd'hui, je me retrouve plutôt plus sur le terrain à faire de l'accompagnement pour la vérification d'installations électriques. Voilà un petit D'accord, peu ok. le Ok. programme. Merci pour tout ce détail. Maintenant, si on doit parler un peu plus objectif sportif, avant qu'on commence ensemble, toi, où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce que tu avais essayé par le passé? Et qu'est-ce que ça avait donné globalement? Alors, moi, j'ai eu un cursus. Alors, il n'y a pas d'environnement familial ou proche sportif. Moi, j'étais sportif dans ma vingtaine jusqu'à les 30, 35 ans, où je faisais ouais, quand même pas mal d'heures de sport. Ça a varié, mais on va dire entre 6 voire 10 heures de sport, surtout du vélo. J'aimais bien le vélo, et le vélo, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, voilà. Après, effectivement, après le cursus familial et pas mal de travaux à la maison ont fait que j'ai laissé tomber le sport pendant 15-20 ans. Donc, effectivement, on s'est rencontrés. Le but, c'était de reperdre du poids, de me ressentir bien, de retrouver une activité physique parce que j'ai une activité de pompier volontaire en parallèle. Donc, bah, j'avais pas envie d'être un petit peu le boulet de la caserne. Non, et puis c'était important d'être en bonne condition physique pour un ensemble aussi bien personnel que ce côté pompier. Donc, voilà ce qui m'a amené effectivement à te rencontrer. Ok. Et du coup, tu avais essayé des choses par rapport justement à cet objectif de perte de poids, de bien-être. Tu avais essayé des choses, tu avais mis en place des choses ou pas du tout? Moi, j'avais pas spécialement de connaissances, je dirais, dans la balance perte de poids, objectif sportif. Moi, je me disais, si je fais du sport, je vais perdre du poids. Donc, c'est vrai qu'avec le vélo, si je me disais, si je refais pas mal de vélo, je vais reperdre du poids. Sauf que ça prend quand même pas mal de temps. Donc, effectivement, les objectifs étaient enfin, un petit peu compliqués ou alambiqués. Donc, voilà, il n'y avait pas trop de résultats pour l'instant. C'était un petit peu en pointillé, pas très constructif. Ok, donc tu as priorisé le sport. Est-ce Oui. que tu essaies de faire attention quand même ou pas du tout à cette période Oui, parce au que niveau je alimentaire? grignotais, ouais, un petit peu, parce que je grignotais quand même pas mal entre les repas. Enfin, disons que je suis assez sucré des fois, surtout sur le chocolat. Donc, ouais, j'ai essayé un petit peu. J'avais essayé quelques régimes aussi, qui étaient, oui, effectivement, bah, s- dans les premiers mois, ça marche. Et puis après, bon, voilà, on connaît tous, enfin, je pense à l'effet yo-yo, c'est-à-dire on reprend au moins ce qu'on a perdu, voire plus. Donc, voilà, bon, des petits échecs comme ça, quoi. D'accord. Donc tu avais fait des régimes qui n'ont pas fonctionné et puis tu avais voulu faire plus quand même vélo. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il te fallait pour toi. En tout cas, pas. Non, bah, j'arrivais pas en fait effectivement à me dire oui, faut faire du vélo, mais j'arrivais pas à faire suffisamment d'heures de sport non plus Mhm. pour arriver effectivement à avoir des objectifs ou des sensations qui soient meilleures. Ok. Donc si tu devais résumer rapidement, pourquoi ça n'a pas fonctionné par le passé pour toi? Qu'est-ce qui a fait ça? Euh, Parce que le temps enfin, j'avais pas priorisé déjà sur le sport, j'avais encore d'autres priorités qui étaient professionnels ou personnels, avec pas mal de travaux à la maison, la famille qui s'était agrandie, enfin des choses comme ça. Et puis l'alimentation, ouais, c'était pas quelque chose qui m'intéressait spécialement. Je me disais, si je mange pas trop ou des choses comme ça, ça le fera quoi, si je fais un petit peu plus attention. Voilà. Ok. Est-ce que tu avais est-ce que tu avais des croyances, des peurs qui se sont avérées fausses avant de me rejoindre et puis après, quand tu m'as rejoint, des trucs que tu pensais vrais, qui au final étaient faux quand on a commencé à mettre les choses en place? Surtout le temps passé au sport, finalement, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas besoin de passer 10 heures sur le vélo pour avoir des résultats, que ce soit au niveau poids, au niveau résultat, au niveau performance, parce qu'au fur et à mesure, on s'est fixé quelques petits objectifs.
qui me plaisait bien, moi, du côté pompier, hein, tirer des tractions, faire des pompes un petit peu à répétition, des choses comme ça. Donc finalement, en faisant, la plupart du temps, ça a été 3 séances de 30-40 minutes par semaine. Donc ça n'a pas été 10 heures sur le vélo. Et donc il y a eu des objectifs réussis dans ce sens-là. Ok. On va y venir justement par la suite. Mais avant ça, pourquoi tu as décidé de me rejoindre? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais rejoindre Brice pour qu'il m'aide. Déjà, c'est mon inscription à Basic Fit qui fait qu'on s'est rencontrés. Mhm. Donc, tu m'as accueilli pour voilà, pour échanger un petit peu. Moi, c'est vrai que le travail en salle de sport au départ, bon, c'était pas quelque chose qui m'attirait spécialement et j'avais une crainte, c'est effectivement de rester motivé. Donc moi, mon abonnement au départ, et je t'en avais parlé au départ, c'était un abonnement sans engagement pour savoir effectivement si en y allant de façon répétitive, 2, 3 fois par semaine, j'allais pas m'écœurer ou ça allait toujours me plaire. Donc, c'est vrai que le petit programme que tu m'as donné d'entrée de jeu m'a permis, moi, de me dire, déjà d'une, je vais 2, 3 fois à la salle par semaine et ça me va bien. Je suis pas dégoûté, je suis pas courbaturé pendant 3 jours à la suite. Il n'y a pas de blessure, ça me plaît bien les petites répétitions. C'est pas déroutant et j'obtiens des petites sensations physiques qui sont agréables, quoi, que ce soit déjà juste après la séance de sport et puis après un petit peu plus dans le temps. D'accord. Donc c'est le fait que je t'ai fait je t'ai passé ce petit programme-là qui Oui, t'a fait voilà, prendre confiance et puis te dire, OK, potentiellement, il pourra m'aider à aller plus loin. exactement. OK. Donc maintenant, on va parler résultats. Quels sont les résultats qu'on a eu, Yann? Eh bien, en 4 mois, j'ai perdu 8 kilos. Alors, au départ, je n'avais pas trop compté, hein. Quand justement, avant qu'on commence vraiment le coaching ensemble, j'avais fait 2, 3 mois avec le petit programme que tu m'avais passé. Moi, je comptais pas trop parce que la peur du, du résultat sur la balance, j'avais pas trop compté pendant 2, 3 mois au départ. Et après, effectivement, les kilos sont descendus un petit peu tranquillement, hein, parce que finalement, c'est 2 kilos par mois à peu près. Voilà, mais moi, ça m'a bien été. J'aurais bien aimé des fois perdre un peu plus, mais finalement, les sensations et le résultat physique quand je me vois dans le miroir était un petit peu le résultat de départ personnellement. Après, je continuerai tout de même parce que c'est agréable d'être bien dans son corps, mais voilà un petit peu le cursus. Donc moins 8 kilos, plus de muscles. Oui, 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 Euh, oui, carrément. et au niveau performance, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Quels étaient des objectifs? Et puis, est-ce qu'on les a atteints? Les premières, c'était déjà de retrouver un petit peu de bien-être et d'aisance, notamment les pompes. Ça, c'était une première chose. Et puis après, avec les tractions. Donc les pompes, au départ, j'en faisais peu, 5, 6, je crois. Là, dans une séance, maintenant, j'en passe une centaine en 5 fois, quoi. Donc ouais, c'est des séries de 30, 20, 20, des choses comme ça. Donc bon, plus rien à voir, quoi. En 4 mois, c'est un peu la transformation de ce côté-là. Et puis au niveau traction, effectivement, j'arrivais pas à en tirer une au départ. Donc là, maintenant, j'en suis à une dizaine. Pareil, c'est pas parier parce que j'en tire 3 fois 2 et puis encore plusieurs une fois. Mais voilà, c'est en cours de progression. Ouais. Donc, tu es passé de quelques pompes à arriver à accumuler une centaine dans la séance en faisant des séries de 30, C'est ça. 30, 20, et puis à passer ta première traction. Et maintenant, tu en arrives même à en passer deux, et puis plus, plus à l'avenir, Ouais, on ça va l'espère. venir. Justement, selon toi, à quoi tu dois cette réussite au niveau poids, au niveau performance? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi, selon toi? Le poids, l'activité physique, mais finalement l'activité physique pas seule, puisque avec tes conseils sur l'alimentation, moi j'ai pas fait une grande révolution non plus, ce qui explique aussi peut-être que ça n'a pas été 1 kilo par semaine, mais ça m'a permis surtout de réorienter mon alimentation, de faire un peu plus attention. Euh, que ce soit en semaine ou les week-ends. Et puis après, moi, j'ai eu un changement aussi professionnel où j'ai eu quand même pas mal de petits restos de façon obligatoire, si je puis dire, pour rencontrer tous mes collègues.
Donc, a fallu gérer un petit peu, mais finalement, ouais, avec tes conseils, on a pu en échanger de façon régulière et ça a pu être bénéfique. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, l'alimentation, ouais, c'est plus un réalignement nutritionnel qu'une véritable révolution. Et puis, bon, des petits écarts au niveau chocolat qui restent, mais finalement, ça n'a pas empêché non plus de se faire plaisir, mais de toujours avoir des résultats. Ouais. Donc en gros, euh, c'est de toute façon, le but n'était pas de faire une révolution non plus sur ta manière de manger, mais c'était que ça corresponde un peu à ce que tu fais déjà et qu'on essaye par contre, de ramener des choses qui vont faire que cette fois-ci, les résultats vont être là, vont être durables, que ce soit au niveau développement de la masse musculaire, la perte de poids, mais aussi qui vont dans le sens de tes objectifs de performance. Exactement. Puis après, les retours sont un petit peu dans ce sens-là, c'est qu'effectivement, on voit que je me suis affiné et qu'il y a aussi une masse musculaire qui s'est installée ou qui s'est développée. Donc voilà, c'est toujours gratifiant. Comme quoi, c'est toujours faisable, c'est jamais trop tard. Non. Non, mais tu sais, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais, non, passer un certain âge, c'est très dur, c'est compliqué. Ça reste faisable quand on fait les choses correctement et dans le bon sens. Et du coup, selon toi, quels ont été les points forts de notre travail ensemble? Qu'est-ce que tu as vraiment apprécié? Qu'est-ce qui, pour toi, a fait la différence? C'est un ensemble de choses. Bah, déjà, l'adaptabilité par rapport aux séances que tu as pu me proposer, que ce soit déjà par rapport à la séance, parce qu'effectivement, de répéter 30 fois le même exercice, moi, ça m'aurait, je pense, un petit peu saoulé. Mais étant donné qu'on travaillait aussi bien le haut du corps que le bas du corps, ça, c'était cool. En termes de créneaux, c'est vrai que c'était assez souple, parce que autant au départ, c'était plus des créneaux entre midi et deux. Après, c'était plus des créneaux le samedi matin. Il y a eu du vendredi soir. Enfin bref, par rapport à mes évolutions professionnelles, bah, ça va quoi. Tu as pu t'adapter et proposer des créneaux qui variaient. Après, moi, j'avais une appréhension aussi au départ, c'est par rapport à des séries, des répétitions, même si voilà, bah, aujourd'hui, avec son pompe, typiquement, moi, j'avais peur à la blessure et notamment au niveau des épaules. Et je sais qu'on en a parlé une fois ou deux. Bon, il y a eu un petit souci de dos à un moment donné. Bon, j'ai ralenti, mais on avait échangé et tu m'avais proposé notamment un étirement. Au niveau des épaules, avec des pompes quand même un petit peu à répétition. Au niveau de l'échauffement, tu as pu me proposer un échauffement complémentaire pour éviter effectivement de réveiller une douleur. Donc voilà, bah, c'est toute cette adaptabilité au niveau de la proposition de séance, des créneaux, du risque de blessure. Bah, voilà, moi, ça m'a été bénéfique. Ok, parfait. Maintenant, venons aux difficultés qu'on a rencontrées pendant le suivi. Quelles ont été les difficultés? À quel moment? Pourquoi? Les difficultés au niveau perte de poids, bon après moi j'ai quand même été dans une période professionnelle un petit peu mouvementée, plus les fêtes de fin d'année. Euh, tout, tout ça a pu faire quelques ralentissements parfois, mais finalement on a pu voir aussi que le chiffre sur la balance, ça dit pas tout des fois. Des fois, il y avait des semaines où je pensais qu'effectivement j'allais perdre et puis finalement ça annonçait quasiment presque pas, aucune perte ou très faible. Et finalement, là aussi, on a pu échanger, savoir et puis l'interpréter ou essayer de chercher une raison à cette perte qui était quasiment nulle. Après, finalement, on s'apercevait que 8-15 jours après, la perte était conséquente parce que des histoires de rétention d'eau, des histoires de repas un petit peu lourds et que bah, c'est pas judicieux de se peser le lendemain ou dans les 48 heures. Enfin bref, tout un ensemble d'échanges qui ont fait qu'effectivement, il fallait pas non plus se démoraliser pour un chiffre. Moi, je pense que ce que j'aurais pu faire et qui m'aurait aidé aussi, parce que des fois, le chiffre sur la balance, c'est une chose, mais si j'avais pris des mensurations, notamment au niveau du ventre, des pecs et peut-être un peu aussi des bras, ça m'aurait permis de voir une autre évolution et de le chiffrer. Alors au départ, bon, ça m'aurait embêté parce que j'aurais pas eu envie, mais finalement, sur le long terme, je me dis que si j'avais eu ces chiffres-là, j'aurais vu un peu plus l'évolution. Ok. Bon, on a quand même les photos, l'évolution des photos, mais Ouais. oui, c'est vrai que ça aurait pu faire quelque chose en plus. Mais oui, du coup, pour résumer, hein, période professionnelle compliquée, pas mal de restaurants, notamment dans le cadre professionnel,
et puis les fêtes de fin d'année, qui ne nous ont pas empêchés, comme on a dit, d'atteindre quand même nos résultats, comme quoi il n'y a pas forcément de bons moments. On peut toujours changer et faire les choses, et juste faut adapter, et puis ça n'empêche pas d'avoir des résultats. Oui, parce que les fêtes de fin d'année, finalement, c'est pas là où j'ai pas perdu. Ça a été plus peut-être un contre-coup. Et encore, je pense que c'est plus les restaurants qui après début janvier ont fait que j'ai pas perdu, voire j'ai repris pendant une semaine. Mais après, voilà, tout ça s'est rééquilibré aussi en reprenant les bonnes habitudes et en continuant à la salle. La salle, je sais que pendant les fêtes, pendant 15 jours, plutôt que d'y aller 3 fois, j'y suis allé 2 fois par semaine. J'ai senti un petit peu la différence. Et puis, sans doute qu'effectivement, l'alimentation faisait qu'en termes de sensation, c'était un petit peu moins agréable. Mais tout ça, en se motivant, en continuant sur la lancée, c'est revenu dans l'ordre. Et puis voilà, aujourd'hui, le plaisir est toujours là. Ok. Qu'est-ce que tu as appris du coup sur ces 4 mois de travail ensemble? Cet équilibre de régularité au niveau des séances, de varier aussi les exercices, comme ça on s'ennuie pas et puis on travaille un petit peu différemment. Et puis accompagner l'alimentation de façon un petit peu intelligente, c'est un grand mot parce que moi j'ai toujours un petit peu de mal à planifier à la semaine, hein, ça a été un sujet qu'on a pu avoir quelques fois, mais ça n'empêche pas de se dire, de recalculer ou de se réaligner s'il y a eu un repas qui n'était pas prévu le midi par exemple avec un collègue, le soir, ouais, comment je réaligne un petit peu ça et puis les jours suivants pour qu'effectivement ce soit constructif sur l'ensemble de la semaine. Ok. Dernière question pour moi. Est-ce que tu me recommanderais à quelqu'un dans ton profil, donc quelqu'un de plus de 45, on va dire, avec des enfants, dans le même cadre, voilà, qui a des obligations professionnelles, familiales, etc. Est-ce que tu recommanderais mon accompagnement, mon suivi? Oui, complètement. Après, pour les raisons que j'ai évoquées, hein, c'est-à-dire ton adaptabilité au niveau des séances, la façon où tu construis les séances. Après, je pense que le plus délicat ou le plus pour quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui serait pas sportif, c'est de se fixer des objectifs parce qu'on se dit bon, moi j'avais pas spécialement d'objectifs sportifs au départ, j'avais juste envie d'être en forme. Donc après c'est le plus délicat finalement si je puis dire, c'est de se fixer des objectifs. Après voilà, l'envie il n'y a pas besoin d'une grosse envie, c'est de se garder un petit peu de temps. Et puis voilà, ça se déroule après. Si Ok, on s'y tient, ça fonctionne. très bien. Moi, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Un dernier mot, un mot de la fin, quelque chose? Non, je pense que on a évoqué tous les sujets, hein, que ce soit les séances, la façon de construire les séances, l'alimentation, les échanges aussi, la façon d'expliquer les choses. Et puis, ouais, moi, c'est les deux principales raisons qui pouvaient me freiner un petit peu de faire du sport en salle au départ, c'était de rester enfermé, les répétitions et puis le risque de blessure. Donc, tout ça, dans ton accompagnement, tu as pu y répondre au fur et à mesure. Donc, voilà, quoi. Ok. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, c'est quoi la suite pour toi, du coup? De continuer, je dirais un petit peu sereinement. Moi, je prends plaisir à me sentir bien et à progresser. Je perds un petit peu de poids, voilà, tranquillement. C'est vrai qu'au départ, de se dire, ouais, il faudra 3 4 mois pour avoir des résultats un petit peu visibles. On se dit c'est long, puis finalement ça vient parce que faut pas se prendre la tête. Allez, je vais dire 40 minutes par séance, 3 fois par semaine. Voilà, faut le prioriser un petit peu, mais ça se fait. Et puis après, mes objectifs, ouais, c'est de continuer à faire de l'attraction, à me sentir bien, en forme, et puis voilà.